Bienvenue aux élus. Écoute-moi bien mon frère, ma sœur. Quand tu injuries un élu, quand tu lèves la main spirituellement contre quelqu'un qui porte la marque du Très-Haut avant même d'avoir ouvert les yeux sur cette terre, tu ne touches pas simplement une personne. Tu déclenches ton propre arrêt d'exclusion spirituelle. Oui, tu l'as bien entendu. Ce n'est pas une menace humaine. C'est une loi céleste gravée avant la fondation du monde, une règle éternelle qui transcende les époques, les cultures et les illusions de l'ego. Et quelqu'un, quelque part, vient d'en faire l'amère expérience, une expérience qui la hante jour et nuit, qui lui vole son sommeil et qui lui rappelle à chaque battement de cœur que le spirituel n'est pas un jeu. Elle ou il, peu importe le genre, car le mal n'a pas de visage précis, pensait qu'en allumant quelques chandelles noires dans une pièce sombre, en psalmodiant des noms anciens à l'envers, avec une voix tremblante d'excitation malveillante, en mélangeant des herbes amères, cueillies à minuit et en invoquant des forces qu'elle ne comprenait même pas, pleinement, des forces tirées des recoins, oubliées des grimoires, des légendes vaudou ou des malédictions, bibliques mal interprétées. Elle allait te plier, te briser comme une brindille, te vider de ta lumière intérieure, comme on aspire le jus d'un fruit trop mûr. Elle croyait lancer un simple sort, un envoûtement discret qui passerait inaperçu dans le tumulte de la vie quotidienne. En réalité, elle a activé une imprécation éternelle, un câble épineux spirituel forgé dans les feux du jugement divin qui s'est enroulé autour de son âme comme un serpent venimeux, autour de sa maison comme une toile d'araignée invisible, autour de sa descendance comme une malédiction héréditaire, autour de ses nuits comme un voile de ténèbres impénétrables et autour de ses jours comme une ombre qui assombrit chaque lever de soleil. Et aujourd'hui, elle sait que tu sais. Et ce savoir la ronge de l'intérieur comme un acide lent et inexorable, dissolvant ses défenses, exposant ses faiblesses, la forçant à affronter le miroir de sa propre noirceur. Tu saisis, vraiment ? Parce que ce n'est pas une histoire vague. C'est une réalité qui se déroule en ce moment même dans des vies autour de toi. La magie noire, ce n'est pas juste des bougies parfumées à la sauge noire, des murmures incantatoires dans le noir absolu d'une chambre close, et des photos de toi brûlées, lentement sur un autel improvisé avec des cristaux ternis. Non, non, non. C'est une agression directe, frontale, impitoyable contre l'harmonie céleste elle-même, cette symphonie divine où chaque note est placée avec précision, où chaque âme a sa partition écrite par la main du Créateur. Et quand cette agression vise un choisi, un oint du Seigneur, quelqu'un dont le nom est gravé en lettres d'or dans le livre de la vie, avant même que sa mère ne pousse le premier cri de douleur dans la salle d'accouchement, alors ce n'est plus une simple attaque personnelle. C'est une profanation sacrée, une violation du sanctuaire intérieur, un cri de rébellion contre l'ordre cosmique. Et la profanation, écoute bien, appelle la réponse immédiate, inexorable des cieux, une réponse qui ne négocie pas, qui ne pardonne pas sans repentance, qui frappe avec la précision d'un éclair divin. Dans les traditions ancestrales d'Afrique de l'Ouest, au cœur battant du Bénin où les Vodounes dansent encore avec les esprits de la terre, au Togo où les eaux sacrées murmurent des avertissements, au Nigeria où les Yoruba honorent, aux Richas avec des tambours qui résonnent jusqu'aux étoiles, chez les Fons qui tissent des toiles de destin avec des fils invisibles, l'on dit depuis des millénaires, celui qui envoie le mal sur un enfant de la lumière mais condamne lui-même et toute sa lignée jusqu'à la 7e génération. C'est une sagesse forgée dans le feu des épreuves coloniales, des famines et des guerres spirituelles, une sagesse qui a survécu parce qu'elle est vraie. En Égypte ancienne, sous les pyramides où les pharaons invoquaient Ra pour protéger leurs oins, on savait que toucher à un serviteur, d'Amon-Ra ou à une prêtresse, d'Isis, ces âmes marquées par les dieux, déclenchait le retour du feu sacré, un cas esprit vengeur qui consumait l'attaquant comme une momie dans les flammes du désert. Chez les Hébreux, dans les déserts arides où Moïse a reçu les tables de la loi, le psaume 105:15 est clair comme l'eau d'une source pure. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est un décret royal, une frontière invisible, tracée par le doigt de Dieu.
Cette loi n'a jamais été annulée, jamais révoquée par le temps ou les modes spirituels passagères. Elle s'est juste devenue plus discrète dans notre ère moderne, plus chirurgicale dans ses manifestations, un accident banal, qui cache un jugement, une maladie chronique, qui porte l'empreinte d'une malédiction renvoyée, une dépression inexplicable, qui est en fait le poids d'une dette spirituelle impayée. Aujourd'hui, dans le bruit de nos villes connectées, les liens se brisent sans explication apparente, un appel non répondu qui devient un silence éternel, une amitié qui s'effrite comme du sable entre les doigts. Les portes se ferment avec un claquement sourd, promotions refusées, visas expirés, contrats annulés au dernier moment. L'argent fuit comme de l'eau d'un seau percé, factures qui s'accumulent, investissements qui s'effondrent, salaires qui fondent sous l'effet d'inflation invisible. Le sommeil s'efface, remplacé par des nuits blanches où les yeux grands ouverts fixent le plafond, guettant des ombres qui dansent au coin de la pièce. Les enfants tombent malades sans raison médicale, identifiable, fièvre récurrente, pleurs nocturnes, peurs irrationnelles qui les font se blottir contre leurs parents comme des petits animaux traqués. Les rêves deviennent des cauchemars vivants où des voix gutturales, venues des abysses, demandent inlassablement « Où est notre paiement? Où est la moisson que tu nous as promise ?» Parce que oui, quand tu invoques des entités démoniaques, des esprits errants ou des forces occultes pour détruire un choisi, pour voler sa joie, sa santé, sa destinée, ces entités ne repartent pas les mains vides, comme des invités indésirables chassés d'une fête. Elles exigent leur dû, leur tribut, leur sang spirituel. Et si elles ne peuvent pas le prendre chez la cible, parce que la cible est scellée par le sang de l'agneau, gardée par des légions angéliques, protégée par un feu que l'œil nu ne discerne, pas mais que l'âme sent comme une chaleur bienfaisante. Alors elles se retournent contre celui qui les a appelés, contre l'âme imprudente qui a ouvert la porte, sans lire les petites lignes du contrat infernal. Garde ton calme, mon frère, ma sœur en Christ, ou en harmonie avec la source, peu importe ton chemin tant qu'il est pur. Respire profondément, laisse l'air divin remplir tes poumons comme une brise du matin sur le mont Sinaï. Dans cette longue révélation, une plongée exhaustive, couche par couche, dans les abysses du spirituel et les sommets de la grâce, nous allons explorer en détail les 14 raisons, et même au-delà, car la vérité se déploie comme un arbre aux branches infinies, pour lesquelles leur vie est désormais damnée éternellement, scellée dans un cycle de tourments qui ne s'arrête que par miracle ou repentance. Pourquoi leur panique est réelle, viscérale, un cri primal qui monte de leurs entrailles comme un volcan en éruption. Pourquoi ils courent dans tous, les sens comme des poulets sans tête. Dans une cour de ferme, cherchant des issues illusoires, dans des rituels, désespérés ou des excuses pathétiques, et surtout, comment le Très-Haut, l'ancien des jours, le roi des rois fait en sorte que les élus, toi, moi, nous, n'ayons jamais, au grand jamais, à lever le petit doigt pour nous venger, à allumer une chandelle de retour, ou à psalmodier une malédiction en miroir. Car la vengeance appartient à l'Éternel, comme le tonnerre qui suit l'éclair, et il la serre froide, précise comme une flèche de chérubin, et sans appel, gravée dans l'éther immortel. Si ce message te parle déjà au plus profond de ton être, si tu sens des frissons divins remonter le long de ta colonne vertébrale, comme une onction fraîche, si tu sais au fond de ton cœur, dans cette petite voix qui murmure depuis l'enfance, que tu es un choisi, un vase d'élection, un phare dans la tempête, un guerrier spirituel armé seulement de la foi, alors fais 3 choses tout de suite, sans hésiter, sans procrastiner. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Clique sur ce bouton rouge qui pulse comme un cœur vivant et active la cloche pour toutes les notifications, car chaque vidéo est une flèche de vérité tirée droit à ton âme. 2. Tape dans les commentaires avec conviction et audace « Je suis un élu ». Je reçois la protection divine en ce jour. Écris-le 7 fois si tu sens l'appel, car 7 est le nombre de la complétude céleste. 3. Partage cette révélation à au moins 7 personnes qui traversent la même guerre spirituelle que toi, ses amis
qui se plaignent de malchance, ces proches qui luttent contre des ombres invisibles, ces âmes égarées qui ont besoin d'entendre que leur souffrance n'est pas vaine. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette transmission. Il y a une phrase prophétique, une parole sur mesure forgée pour toi dans les fours de la révélation divine. Une semence de grâce qui germera dans ton jardin intérieur. Ne la rate pas, car elle est ton bouclier pour la semaine à venir. Allons-y ensemble, pas à pas, dans cette exploration sacrée. Que l'Esprit Saint illumine nos cœurs. Témoin numéro 1, l'imprécation. C'est enclenché dès l'instant où ils ont visé un réceptacle de droiture céleste. Oh, écoute cela attentivement car c'est le fondement de tout. Elle pensait que c'était juste un petit rituel anodin, un caprice occulte dans le confort de sa chambre close, loin des regards indiscrets. Quelques herbes séchées, absinthe amère, racines de mandragore arrachées sous la lune gibbeuse, feuilles de belladone cueillies avec des gants pour ne pas se brûler, un peu de sang de poule sacrifié dans un bol d'étain terni, 3 chandelles noires trempées dans de l'huile de croassement de corbeau, 7 nœuds serrés dans une ficelle enchantée teinte en rouge sang, ton nom écrit à l'envers sur un papier jauni par le temps et l'encens âcre. Elle pensait que c'était léger, un sortilège de débutante, un murmure jeté au vent pour tester les eaux troubles de l'invisible. Elle ne savait pas, ou elle ne savait absolument pas, qu'en prononçant ton nom dans ce contexte impur, avec une intention tordue comme un cep de vigne empoisonné, elle ouvrait une porte dimensionnelle qu'on ne referme jamais complètement. Une brèche dans le voile entre les mondes qui aspirent les âmes imprudentes comme un vortex affamé. Dans le monde spirituel, ce royaume parallèle, où les lois de la physique s'inclinent devant les décrets divins, où les pensées voyagent plus vite que la lumière et où les intentions se cristallisent en chaînes ou en ailes, il y a des alarmes sophistiquées, des systèmes de détection plus sensibles que ceux d'un radar militaire, des alarmes que l'on n'entend pas avec les oreilles physiques, bouchées par le bruit du monde matériel, mais que les anges gardiens perçoivent instantanément, comme un sonar dans les abysses océaniques. Dès que l'intention maléfique a été formulée, dès que le premier mot toxique a franchi, ses lèvres peintes en noir, dès que la première étincelle d'envie a allumé la mèche de la chandelle, une sirène a retenti dans les cieux, un hurlement strident qui traverse les couches atmosphériques, spirituelles et atteint le trône de l'Éternel. Et quand les cieux entendent cette sirène, dirigée contre un de leurs enfants marqués, un de ces vases choisis pour porter la gloire, la réponse est immédiate, automatique, impitoyable. Des cohortes angéliques se déploient, des vents de justice se lèvent et le mécanisme de protection s'active avec la précision d'une horloge céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi, tu es un réceptacle vivant, un vaisseau béni où coule la rivière de vie éternelle. Ton corps n'est pas une simple enveloppe de chair et d'os. C'est un temple ambulant, sanctifié par le souffle divin au moment de ta conception, pavé de marbre spirituel où marchent les pieds du messager. Ton âme porte des sceaux inviolables, des tatouages éthérés que même les archanges, Michel et Gabriel, respectent avec une révérence silencieuse, des sceaux forgés dans le feu de la prescience divine. Tu as été choisi avant que ta mère ne te conçoive dans le secret de son ventre, avant que les étoiles ne s'alignent pour ton entrée en scène terrestre. Il y a des accords signés dans le Conseil céleste à ton sujet, des contrats notariés par le Père, contresignés par le Fils, scellés par l'Esprit, des promesses que Dieu lui-même a juré de tenir, sous peine de renier son propre nom. Et quand quelqu'un, animé par la jalousie verte comme un marais stagnant, essaie de briser ses accords avec des forces ténébreuses, invoquées dans la hâte d'un rituel bâclé, il ne brise pas seulement ta vie quotidienne, tes projets humains, tes relations fragiles, il brise une alliance divine, un pacte cosmique qui lie le ciel à la terre à travers ton être. Et briser une alliance divine, ce n'est pas une blague d'adolescent rebelle, pas une peccadille effaçable d'un claquement de doigts. C'est un crime cosmique, une trahison qui ébranle les fondations de l'univers, un acte qui appelle le marteau du juge suprême. Dans l'Ancien Testament, pense à Balaam essayant de maudire Israël. Sa bouche s'est ouverte pour bénir au lieu de maudire, car les cieux ont renversé le flux.
Dans le Nouveau, rappelle-toi Ananias et Saphira, frappés instantanément pour leurs mensonges spirituels. L'histoire se répète, éternelle et vraie. Aujourd'hui, cette personne voit sa vie se désintégrer lentement, comme un château de sable sous la marée montante. Les portes se ferment une à une. Une opportunité professionnelle qui s'évapore comme de la brume au soleil. Une relation amoureuse qui se fissure sous des disputes irrationnelles. Une santé qui chancelle avec des symptômes inexplicables. Les amis s'éloignent sans un mot. Leurs textos deviennent rares. Leurs invitations s'estompent dans l'oubli. L'argent s'évapore en cascade. Un compte en banque qui fond sous des dépenses compulsives. Des dettes qui s'accumulent comme des nuages d'orage. Le sommeil fuit comme un voleur dans la nuit, remplacé par des insomnies où les yeux injectés fixent le vide, guettant des présences fantomatiques. Les enfants pleurent sans raison apparente, leurs rires d'antan changés en sanglots étouffés, leurs jeux innocents interrompus par des peurs soudaines. Les cauchemars sont devenus leur quotidien éveillé. Visions de poursuites interminables, de chutes dans des abysses sans fond, de voix qui accusent et jugent. Et elle sait, au fond d'elle, dans cette petite chambre secrète de l'âme où la vérité ne ment pas, que ce n'est pas un hasard cosmique, pas une mauvaise passe, comme le diraient les sceptiques. Ce n'est pas la vie. Avec ses aléas cruels, c'est la conséquence directe, inéluctable de ce qu'elle a osé faire, de cette nuit fatidique où elle a franchi la ligne rouge divine. Elle n'a pas simplement raté son sort, comme un tireur qui manque sa cible par vent contraire. Elle a activé le retour automatique de la justice divine, un mécanisme autorégulé qui fonctionne sans pitié, sans pause, jusqu'à ce que l'équilibre soit restauré. Et cet équilibre, écoute bien, passe par sa reddition totale. De témoin numéro 2, le sort n'a pas été neutralisé. Il a été renvoyé à l'expéditeur avec intérêt composé. Tu sais ce que la majorité des mortels ignorent, même ceux qui flirtent avec l'occultisme sans en comprendre les abysses. Le monde spirituel fonctionne comme un miroir parfait, poli jusqu'à l'infini par la main du Créateur. Quand tu envoies de la lumière, une prière sincère, un acte de bonté, une bénédiction murmurée dans l'intimité, elle te revient multipliée par 7, par 70 fois 7, en une cascade de grâce qui inonde ta vie comme une pluie d'or. Quand tu envoies de la noirceur, un sort jeté dans la colère, une malédiction chuchotée dans l'envie, une énergie vampirique tendue vers l'innocent sur quelqu'un, qui est couvert par le sang de Jésus ou par les ancêtres purs et justes, selon ta tradition spirituelle, qu'elle soit chrétienne, animiste ou syncrétique. Cette noirceur ne disparaît pas dans l'éther comme de la fumée dissipée par le vent. Non, non. Elle rebondit avec une force accrue, elle se réfléchit comme un rayon laser dans un labyrinthe de miroirs et elle revient plus lourde, plus dense, plus rapide que l'éclair qui foudroie le séquoia. C'est la loi immuable du boomerang spirituel, une physique divine où l'action appelle une réaction proportionnelle, mais amplifiée par la sainteté de la cible. Pense à l'histoire de Job. Le diable a été autorisé à toucher, mais chaque perte a été restaurée doublement. Ici, c'est l'inverse pour l'attaquant. Chaque flèche empoisonnée revient en une averse de dards enflammés. Elle a lancé le sort en pensant que tu allais plier sous le poids, tomber malade avec une fièvre qui ne lâche pas, perdre ton travail dans un licenciement injuste, voir ton conjoint s'éloigner dans un océan de malentendus, ta joie s'évaporer comme la rosée sous le soleil impitoyable. Mais ce sort chargé de venin occulte a heurté un mur de feu invisible, le mur de Salem, le rempart de l'agneau immolé, la barrière d'anges postés comme des sentinelles éternelles. Et au lieu de te toucher, de s'infiltrer dans tes veines spirituelles, il a fait un demi-tour brutal, un ricochet cosmique propulsé par la volonté divine. Aujourd'hui, c'est elle qui tousse sans arrêt, une toux rauque qui gratte la gorge comme des épines. Une toux qui apporte des glaires noires symbolisant la souillure intérieure. C'est elle qui a perdu son emploi dans un tourbillon de rumeurs et de décisions arbitraires, son bureau vidé en une après-midi pluvieuse. C'est son couple qui vacille sur des fondations fissurées, des disputes qui éclatent pour des riens, des silences qui hurlent plus fort que des cris. Ce sont ces nuits qui sont hantées par des présences qu'elle ne peut plus contrôler, des formes sombres qui se penchent sur son lit, des murmures
qui récite ses propres incantations contre elle. Et le pire, le plus exquis dans sa justice poétique, elle sait que c'est son propre sort qui la frappe maintenant, qui se retourne contre elle comme un chien enragé mordu par son maître cruel. Elle sent le goût amer de sa propre médecine, un breuvage qu'elle a brassé avec arrogance et qui lui brûle les lèvres à chaque gorgée forcée. Chaque matin, elle se réveille avec une angoisse inexplicable, un poids sur la poitrine, comme si un démon invisible s'asseyait sur son torse. Un nœud dans l'estomac qui transforme le petit déjeuner en poison. Chaque nuit, elle entend des pas traînants dans la maison alors qu'elle est seule, des portes qui grincent sans vent, des rires étouffés qui imitent les siens mais déformés par la moquerie infernale. Parce que les entités qu'elle a payées avec son sang, ses larmes d'envie et ses promesses chuchotées pour t'attaquer n'ont pas eu leur cible sacrée, n'ont pas pu se repaître de ta lumière volée. Alors elles se nourrissent chez elle, voraces, insatiables, dévorant sa paix, sa santé, son héritage. Elles lui rappellent chaque jour, dans des visions périphériques ou des pensées intrusives. Tu nous dois plus que tu ne pensais. Tu nous as promis du sang frais, de la peur pure, une âme brisée en 1000 éclats. Tu ne nous as rien donné de cela. Alors on prend chez toi ta joie, ta force, ton avenir. Et si tu résistes, on prendra tes enfants ensuite. Repens-toi, lui disent les cieux en silence. Mais elle n'écoute pas encore. Et le boomerang continue son vol. Témoin numéro 3. Le tribunal caché les a déjà condamnés avant même que tu ne le saches. Pendant qu'elle accomplissait son rituel dans l'ombre complice d'une lune voilée, entourée de bougies vacillantes et d'odeurs âcres d'encens fétide, elle pensait être discrète, invisible aux yeux du monde et du divin. Elle imaginait un voile d'impunité drapé sur ses actes, un manteau d'obscurité qui masquait ses intentions aux juges humains et célestes. Elle se voyait comme une ombre parmi les ombres, une marionnettiste tirant les ficelles sans que personne ne remarque les mouvements. Mais il y a un tribunal qui ne dort jamais, un haut lieu de justice où le temps n'existe pas, où les horloges sont remplacées par des sabliers d'éternité. Un tribunal qui n'a pas besoin de preuves matérielles, pas de vidéos granuleuses, pas de témoignages sous serment, pas de chaîne d'ADN incriminante. Un tribunal où chaque pensée maléfique est enregistrée en haute définition. Sur des tablettes d'or céleste, chaque mot prononcé est pesé sur la balance de la vérité divine, chaque intention tordue est disséquée comme un papillon sous la loupe du Créateur. Et ce tribunal caché, présidé par le juge de toute la terre, dont les yeux sont comme une flamme de feu, Apocalypse 1:14, a déjà rendu son verdict, un verdict solennel, irrévocable, scellé par le sceau du roi des rois. Le jugement a été prononcé dès l'instant où le premier nœud a été noué dans la ficelle maudite, dès la première goutte de sang versée sur l'autel improvisé avec une cruauté feinte, dès le premier nom, le tien, prononcé à l'envers avec une joie perverse. Le dossier est clos, archivé dans les annales éternelles. La sentence est en cours d'exécution, déployée par des exécuteurs invisibles qui ne connaissent ni la fatigue ni la pitié. Ce qu'elle vit aujourd'hui, ses pertes, cumulées comme des vagues d'un tsunami spirituel, ces maladies soudaines qui s'abattent comme des aigles sur leur proie, ces accidents mineurs qui s'enchaînent en une litanie de malheurs, ces ruptures relationnelles qui laissent des cicatrices béantes, ce ne sont que les premières phases de l'exécution de la sentence, les avant-coureurs d'une justice qui se déploie en actes. Ce n'est que l'entrée en matière, l'amuse-bouche d'un festin de conséquences. Le plat principal arrive, chargé de toute la gravité de l'offense, et elle le sent au plus profond de ses os. Elle le perçoit dans les tremblements de ses mains, dans le froid qui s'installe dans son cœur malgré les couvertures empilées. Elle sent que quelque chose de plus grand qu'elle, de plus vaste que l'univers observable, est en mouvement, un rouleau compresseur divin qui avance inexorablement, broyant les illusions sur son passage. Désespérée, elle court chez les marabouts en robe blanche, les sorciers aux yeux perçants, les pasteurs charismatiques aux promesses ronflantes, les voyants aux boules de cristal embuées. Elle dépense des fortunes accumulées, en sueur et en larmes, billets froissés offerts sur des autels rivaux, bijoux familiaux sacrifiés pour un nettoyage express. Pour tenter de laver
la souillure, d'effacer les traces de son crime. Mais rien ne marche, rien ne colle, rien ne tient. Parce que tu ne nettoies pas un jugement divin avec de l'argent souillé ou des sacrifices d'animaux hurlants, tu ne reverses pas un décret céleste avec des formules recyclées ou des prières hypocrites. Tu le nettoies seulement avec une repentance sincère, un cœur brisé et contrit, une prosternation totale devant le trône où les larmes lavent plus que l'eau de tous les fleuves de la terre. Et elle n'est pas encore prête à cela, pas encore, car l'orgueil est un mur épais et la fierté un gardien vigilant. Elle préfère encore accuser les jaloux environnants, ses ennemis imaginaires qui en veulent à sa réussite, plutôt que d'admettre dans un souffle de vérité qu'elle a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher, un oint du Seigneur, un réceptacle scellé, une étincelle du divin dans la chair humaine. Le tribunal attend sa soumission, et la sentence continue. Témoin numéro 4, leur propre culpabilité les dévore vivants, de l'intérieur vers l'extérieur. La culpabilité n'est pas une émotion passagère, un nuage qui passe sur l'âme comme une averse d'été. Non, la culpabilité est une bête sauvage, une panthère noire qui ne dort jamais, qui rôde dans les recoins sombres de l'esprit, avec des griffes acérées et des yeux luisants de reproches éternels. Elle grignote lentement au début, presque tendrement, une petite morsure sur la conscience pendant un moment de silence, un picotement dans le cœur lors d'une prière forcée, puis une autre morsure, plus profonde, qui laisse une marque sanglante, puis elle devient insatiable, un festin vorace qui consume tout sur son passage, la paix, la joie, la santé, la raison. Aujourd'hui, cette personne ne peut plus te regarder dans les yeux sans que son âme se recroqueville comme une feuille au feu. Quand tu entres dans une pièce, chargée de ta présence sereine et lumineuse, son corps se raidit comme un arc tendu, ses muscles se contractent en un spasme involontaire, son souffle s'accélère en un rythme erratique. Son sourire est forcé, une grimace plâtrée sur un masque de cire, ses mains tremblent imperceptiblement en tenant une tasse de thé, trahissant le tremblement intérieur. Elle sait que tu sais, oh, elle le sait au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN spirituel, même si tu n'as jamais rien dit, même si tu n'as jamais prononcé un mot de reproche, un pourquoi. Chargé d'amertume, un je sais, qui aurait pu la confronter directement. Ton silence est ton épée la plus aiguisée. Ta simple présence est devenue un miroir impitoyable, un lac d'eau claire où elle voit non pas son reflet flatteur, mais son propre péché nu, exposé, rampant comme un ver dans la boue. Et ce miroir la brûle, la consume d'une flamme intérieure qui ne s'éteint pas, qui lèche les bords de son être sans la tuer, pas encore, mais la purgeant lentement de toute illusion. Elle devient paranoïaque, une ombre d'elle-même errant dans ses propres couloirs mentaux. Elle accuse tout le monde et n'importe qui, le voisin qui sourit trop, le collègue qui chuchote, l'ami qui pose des questions innocentes. Elle change de numéro de téléphone toutes les semaines, comme si les ondes portaient son secret. Elle déménage sans prévenir en pleine nuit. Traînant ses valises comme une fugitive, elle dort avec toutes les lumières allumées, baignant sa chambre dans une lueur artificielle qui chasse les démons mais n'apaise pas l'horreur intérieure. Parce que la culpabilité ne lui laisse aucun répit, aucune trêve, aucun coin d'ombre où se cacher. Elle lui murmure à l'oreille, jour et nuit, une voix sifflante comme le vent dans les tombes. Il sait ce que tu as fait dans le secret de ton autel. Il sait les mots que tu as prononcés, les nœuds que tu as noués, le sang que tu as versé. Et il n'a même pas eu à ouvrir la bouche pour te juger. Sa paix, c'est ton accusation. Dans les Écritures, Caïn a fui la présence de Dieu après Abel, marqué par une culpabilité qui le transformait en vagabond éternel. Judas a pendu son propre cou sous le poids de 30 pièces d'argent. La leçon est la même. Le péché non confessé est une gangrène qui ronge l'âme. Repens-toi, ou laisse la bête te dévorer. Témoin numéro 5, ils ont contaminé leur propre lignée, semant des graines de malédiction pour des générations. Quand tu touches à un élu avec des forces impures, ces énergies sombres, puisées dans les bas-fonds de l'invisible, ces malédictions tissées avec des fils d'envie et de haine, tu ne touches pas seulement la personne en chair et en os, avec ses rêves et ses blessures.
Tu touches à tout ce qui est lié à elle, ses ancêtres qui veillent dans les terres, ses descendants qui porteront l'écho de ta violence, le réseau spirituel qui tisse sa destinée comme une tapisserie divine. Et dans un retournement divin parfait, tu contamines tout ce qui est lié à toi, ta maison, tes biens, tes relations, et surtout ta lignée, cette chaîne d'âme qui s'étire du passé au futur comme un fleuve souterrain. Le péché spirituel est transgénérationnel quand il est commis avec une telle arrogance, une telle méconnaissance des lois éternelles. C'est une pollution radioactive qui se propage, invisible mais inexorable, touchant les innocents qui viennent après. Dans Exode 25, Dieu avertit « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. » Mais ici, c'est auto-infligé. L'attaquant devient le vecteur de sa propre malédiction héréditaire. Aujourd'hui, ces enfants, ces petits êtres purs, aux yeux encore émerveillés par le monde, portent des fardeaux qui ne leur appartiennent pas, des poids spirituels trop lourds pour leurs épaules frêles. Ils font des cauchemars récurrents où des ombres les poursuivent dans des labyrinthes sans fin. Ils tombent malades sans raison médicale, rhume persistant, fièvre fantôme, allergie soudaine qui les isole du monde. Ils échouent là où ils devraient briller, notes qui chutent malgré l'effort, amitié qui se brise sans cause, ou talents étouffés dans l'œuf par une peur inexplicable. Ils répètent des cycles de malchance sans comprendre pourquoi, des jouets cassés, des animaux de compagnie qui meurent prématurément, des anniversaires marqués par des pluies torrentielles qui noient la joie. Et elle le voit, cette mère ou ce père maudit, elle le voit dans les yeux hagards de ses progénitures, dans leurs pleurs nocturnes qui percent le silence comme des lames. Elle voit que ce n'est pas normal, pas naturel, pas le flux ordinaire de la vie. Elle voit que depuis le jour maudit où elle a fait ce rituel, cette nuit où l'air était lourd, d'encens et de regrets latents plus, rien ne va dans sa famille, comme si une brume toxique s'était abattue sur le foyer. Et quelque part, au fond d'elle, dans les abysses de la conscience, où la vérité hurle pour être entendue, elle commence à faire le lien. Ces mots impies, ces invocations sombres, ont ouvert une porte que les enfants traversent maintenant à leur insu. Elle a voulu voler ta bénédiction, cette onction fluide, cette faveur qui coule comme du miel sur ta vie, pensant-la transvaser dans son propre vase fêlé. Elle a fini par maudire sa propre descendance, par semer des graines empoisonnées dans le jardin familial, des graines qui germent en ronces et en épines, étouffant les fleurs de l'innocence. Les petits-enfants, à leur tour, hériteront peut-être de ces ombres, à moins qu'une génération ne se lève pour briser la chaîne par le jeûne, la prière et le sang purificateur. C'est la tragédie de l'orgueil. Ce qui était destiné à élever les siens finit par les enchaîner. Témoin numéro 6. Ton silence est devenu leur pire cauchemar, une arme plus aiguisée qu'une épée à double tranchant. Autrefois, ton silence les rassurait, les enveloppait dans un faux cocon de sécurité. Ils pensaient que tu ne voyais rien de leur manigance, que tu étais aveugle aux ficelles qu'ils tiraient dans l'ombre. Ils interprétaient ton immobilité comme une faiblesse, une soumission passive, un signe que leur toile d'araignée occulte t'avait déjà piégé sans que tu t'en rendes compte. Ton mutisme était leur oxygène, l'espace qu'ils respiraient pour comploter plus librement, pour tisser leurs plans avec une assurance arrogante. Mais aujourd'hui, ô renversement glorieux, ton silence les terrifie au plus haut point. Les glace le sang dans les veines comme un vent arctique spirituel. Parce que maintenant, tu ne parles plus du tout. Tu ne réagis plus aux provocations subtiles, aux pics voilés, aux sourires faux qui cachent des crocs. Je ne t'explique plus dans des messages interminables, ne supplie plus pour une paix factice, ne cours plus après des validations éphémères. Tu ne poursuis plus les ombres qui te pourchassaient hier. Tu es simplement parti. Parti spirituellement, dans un détachement souverain où ton âme flotte au-dessus du tumulte comme un aigle, sur les courants ascendants, parti émotionnellement. Ton cœur scellé comme un tombeau royal, inaccessible à leur manipulation vampirique. Parti énergétiquement, ton aura rétracté en un bouclier impénétrable qui repousse toute intrusion, comme un champ magnétique,
Et ce détachement, cette absence volontaire, est plus puissant que n'importe quelle confrontation hurlée, que n'importe quel éclat de colère théâtrale ou riposte verbale acérée. C'est une arme silencieuse, forgée dans la forge de la maturité spirituelle, trempée dans les eaux de la grâce. Proverbe 17-28 le dit. Celui qui retient ses paroles possède la sagesse. Ton silence est sagesse incarnée. Ils ont perdu l'accès à ta lumière, cette source jaillissante qui les attirait comme des papillons, suicidaires vers une flamme. Sans cet accès, ils dépérissent, flétrissent comme des plantes privées d'eau, dans un désert de leur propre fabrication. Ils deviennent fous de frustration, un délire qui les pousse à des actes désespérés, messages incohérents, expédiés à 3 heures du matin. Paragraphe fiévreux où ils se justifient sans cause, accusations lancées dans le vide comme des flèches sans arc. Ils inventent des histoires diffamatoires, des récits tordus où tu deviens le vilain pour masquer leur rôle de bourreau. Ils te calomnient publiquement sur les réseaux, dans les cercles sociaux, espérant rallumer une réaction qui les nourrirait à nouveau. Tout ça parce qu'ils ne supportent plus l'idée que tu existes, en paix absolue. Sans eux, sans leur drame, sans leur besoin pathologique de contrôle. Ton silence est leur miroir brisé, reflétant leur vide intérieur. Et dans ce vide, l'écho de leur péché hurle plus fort que jamais. Témoin numéro 7, leur attaque, censée te briser, a activé ton don prophétique endormi. C'est l'ironie la plus cruelle, la plus divine dans sa symétrie. Parfaite, un retournement qui fait sourire les anges et trembler les démons. Ils ont voulu t'enterrer vivant, te plonger dans un tombeau spirituel tapissé de doutes, de peurs et de chaînes occultes. Ils ont jeté leur noirceur comme une pelle de terre sur ton cercueil imaginaire, pensant étouffer tes talents naissants, atténuer ta clarté intérieure jusqu'à l'opacité, te dépouiller de ta netteté perceptive, de ta force résiliente, de ton lien indéfectible à la source qui coule en toi comme un fleuve de vie. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'aucun manuel d'occultisme ne peut enseigner, c'est que la chose même qu'ils ont utilisée pour t'enfoncer, cette énergie sombre, de ce rituel maléfique, a servi de clé pour déverrouiller quelque chose d'antique, d'immémorial en toi. Au lieu de te détruire, de te réduire en cendres spirituelles, leur magie noire s'est retournée contre eux comme un serpent qui se mord la queue et a libéré un éveil prophétique, une résurrection intérieure tonitruante. Ils ont essayé d'envoyer de la confusion, un brouillard épais pour obscurcir ta vision. Mais tout ce que cela a fait, c'est dissiper le voile qui voilait encore tes yeux spirituels, révélant le paysage caché du royaume invisible. Ils n'ont pas ligoté ton pouvoir naissant. Ils l'ont libéré comme un lion de sa cage, rugissant maintenant avec une fureur sacrée. Ce qu'ils ont libéré n'était pas de la faiblesse feinte ou de la vulnérabilité passagère, c'était une mémoire profonde. Une mémoire spirituelle, gravée dans les eaux primordiales de ton être, dans les rêves ancestraux qui hantent ton subconscient, dans l'instinct primal qui guide les élus depuis l'aube des temps. Ton troisième œil, ce portail de sagesse, cet œil unique au front des sages et des voyants, ne s'est pas juste ouvert comme une fleur au matin. Il s'est rappelé, il a ravivé des visions oubliées, des vérités éternelles qui dormaient en toi comme des braises sous la cendre. Aujourd'hui, tu vois à travers les murs des apparences, percevant les mensonges cachés derrière les sourires polis, les agendas occultes derrière les mots doux. Tu sens les intentions avant même qu'elles ne soient formulées en actes, un radar divin qui bipe dans ton esprit comme un avertissement angélique. Tu rêves des choses qui arrivent 3 jours, 3 semaines, 3 mois plus tard. Visions précises comme des prophéties bibliques, confirmées par les événements qui se déroulent sous tes yeux ébahis. Tu entends des voix qui te guident dans le silence. Tourne à gauche. Pardonne, mais n'oublie pas. Nos yeux avancent sans peur. Ton intuition n'est plus un murmure hésitant. C'est un torrent clairvoyant. Et eux, ils le sentent dans leurs tripes, cette mutation en toi. Ils sentent que tu n'es plus le même agneau qu'ils pensaient tondre. Tu es devenu le berger qui les observe avec une sérénité terrifiante. Ils sentent que tu les vois, vraiment, profondément, au-delà des masques et des déguisements. Chaque regard croisé est une flèche dans leur armure. Chaque sourire paisible est un verdict muet.
Et ça les terrifie, les paralyse, les réduit à des ombres d'eux-mêmes. Parce que maintenant, tu n'as plus besoin de preuves tangibles, de mails incriminants ou de témoins oculaires. Tu sais par révélation pure, par un téléchargement divin qui bypasse les sens physiques. Comme Élie sur le mont Horeb, tu entends le petit murmure qui dit tout. Leur attaque a été l'étincelle qui a allumé ton feu intérieur. Ils ont creusé ta tombe et tu en es sorti Lazare, enveloppé de bandelettes de gloire. Témoin numéro 8, leur propre autel, jadis source de pouvoir, est devenu une geôle impénétrable. Ils pensaient être des maîtres incontestés de l'invisible, des sorciers autoproclamés capables d'invoquer des entités comme on commande, un repas sur une nappe, rapide, sur mesure, sans conséquence. Ils imaginaient pouvoir faire des offrandes superficielles, un peu de sang versé à contre-cœur, un chant psalmodié d'une voix éraillée, une mèche de cheveux ou une goutte de sueur pour sceller le pacte. Ils croyaient que le pouvoir sombre était facile à obtenir, un raccourci pavé de bonnes intentions maléfiques vers la richesse, le contrôle, la domination. Juste un rituel ici, une incantation là, et hop, les forces surnaturelles plient les chines comme des marionnettes dociles. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, dans leur ignorance arrogante, c'est que les entités invoquées, ces principautés des ténèbres, ces démons hiérarchisés, comme une armée infernale, ne travaillant pas gratuitement, ne servent pas sans contrat blindé en petites lettres démoniaques. Chaque autel qu'ils ont érigé, dans le secret d'une cave humide ou d'un grenier poussiéreux, chaque invocation sombre susurrée avec une ferveur fiévreuse, était un contrat légal dans les cours spirituelles basses, un bail à durée indéterminée avec des clauses de loyauté absolue. Et ces contrats sont maintenant exigibles avec intérêts et pénalités, car la mission a échoué. La cible, toi, loin, était trop gardée, trop scellée pour être touchée. Au début, ils se sentaient puissants, grisés par l'illusion. Les choses marchaient peut-être même en leur faveur temporairement. Une porte qui s'ouvrait inopinément, un rival qui trébuchait, un gain financier inattendu. Mais le pouvoir sombre vient toujours avec des intérêts cachés, des arriérés qui s'accumulent comme des dettes chez un usurier impitoyable. Il ne donne jamais sans prendre en retour, et ce qu'il prend maintenant, c'est leur sérénité intérieure, leur stabilité mentale fragile, leur santé physique qui se dégrade en silence, leur maîtrise illusoire sur leur propre vie. Les entités qu'ils commandaient autrefois avec une baguette de noisetier ou un atamé, rouillés les commandent maintenant, inversant les rôles dans une comédie tragique. Ils sont devenus les esclaves des forces mêmes qu'ils pensaient utiliser comme outil jetable. Ils ne peuvent plus dormir sans sentir quelque chose souffler froidement. Dans leur nuque, un haleine fétide qui porte l'odeur de soufre et de regret. Ils ne peuvent plus se concentrer sur une tâche quotidienne sans voir des ombres, fugaces au coin de leur vision périphérique, des silhouettes humanoïdes qui s'évaporent quand on les fixe. Leurs émotions oscillent violemment, comme un pendule déréglé. Rire hystérique suivi de pleurs inexpliqués. Colère explosive contre des riens, apathie qui engourdit l'âme. Ils sont agités par une sérénité qu'ils ne méritent plus, attirés irrésistiblement par le chaos qu'ils ont semé. L'autel devant lequel ils s'agenouillaient fièrement autrefois, le suppliant de résultats rapides, est maintenant devenu une cellule de gile étroite et suffocante, et il n'y a pas de clé visible pour s'en extraire. Ce qu'ils appelaient autrefois saint, dans leur délire, cet espace chargé d'énergie occulte, est devenu une source de tourments perpétuels, un piège à race spirituelle où ils se débattent en vain. Et ils ne peuvent pas partir, car partir signifierait rompre la loyauté pactisée, et rompre la loyauté signifie une punition exponentielle, possession accrue, maladies accélérées, perte familiale. Ces entités exigent plus que des offrandes sporadiques maintenant. Elles veulent un contrôle total, absolu, sur les pensées intrusives qui dictent les décisions, sur les actions compulsives qui mènent à la ruine, sur les relations toxiques qui isolent l'âme. Et plus ta clarté s'élève, toi, l'élu attaqué, plus ils deviennent instables. Car les entités ne te haïssent pas seulement pour ta lumière. Elles craignent l'influence contagieuse que tu portes.
cette aura qui dissout leur chaîne comme l'acide ronge le métal. Alors, elles punissent celui qui les a appelés, le blâmant pour l'échec cuisant. Tu nous as promis une victoire facile, tu nous as livré un os à ronger au lieu d'un festin. Paie le prix. C'est pourquoi la personne qui t'a visé se défait en direct, fil à fil. Elle n'est pas juste damnée dans un sens abstrait. Elle est possédée, habitée par des hôtes indésirables qui festoient sur ses restes. Ils ignoraient que le pouvoir spirituel vient toujours avec des chaînes, des invisibles s'il n'est pas ancré dans la vérité divine, dans la lumière pure. Maintenant, ils sont traînés par des forces qu'ils ne peuvent arrêter, sur des chemins tortueux qu'ils ne peuvent quitter, dans des cauchemars qu'ils ne peuvent fuir même en éveillé. Le même autel devant lequel ils s'agenouillaient avec une fierté mal placée est maintenant l'endroit qu'ils redoutent le plus, l'épicentre de leur terreur. Non parce que l'envoûtement a échoué de manière spectaculaire, mais parce que tu n'as pas échoué. Ta garde a révélé leur faiblesse fondamentale, et maintenant leur pouvoir est une geôle sans issue, un cachot éternel forgé par leurs propres mains. Repens-toi ou reste enchaîné. Témoin numéro 9. Ton énergie est devenue radioactive pour eux, un poison lent qui les dissout au contact. Ils ont sous-estimé ce qui bouillonnait en toi, cette essence divine codée dans chaque cellule de ton être. Pour eux, tu semblais humain, ordinaire, vulnérable, une cible facile à abattre avec leurs flèches empoisonnées. Mais ce qu'ils ignoraient dans leur aveuglement égoïste, c'est que ta vitalité, ton énergie vitale, est codée avec une résistance céleste absolue, un ADN spirituel blindé contre les assauts des ténèbres. Ta présence même porte une tension spirituelle qui est dangereuse, létale pour quiconque opère dans la noirceur, une radiation sainte qui purifie par le feu. Ils ont supposé que tu étais faible parce que tu étais muet au début, passif face à leurs intrigues. Ils pensaient pouvoir te manipuler comme une marionnette, altérer ta fréquence vibratoire pour la plier à leur volonté tordue, et s'en tirer indemne, la bouche pleine de trophées volés. Mais au moment précis où ils ont interféré avec ta vitalité de la mauvaise manière, en projetant leur venin occulte, en essayant de ligoter ton flux, avec des nœuds invisibles, ils ont libéré une réaction en chaîne nucléaire, un processus irréversible qu'ils ne pouvaient ni anticiper ni inverser. Tu n'es pas juste gardé par des anges extérieurs, tu es spirituellement radioactif, imprégné d'une énergie qui repousse le mal, comme un aimant repousse le fer. Ton ADN, ton essence profonde sont programmés pour une défense automatique, un système immunitaire cosmique qui détecte l'infection et contre-attaque sans que tu aies à lever un doigt. Tu n'as pas à te défendre avec des mots enflammés ou des rituels de contresort. Ta vitalité s'en charge pour toi, jour et nuit, comme un antivirus divin en veille permanente. Et quand ils ont essayé de l'altérer, de la drainer comme des vampires affamés, de la ligoter avec leurs chaînes éthérées, ton chant a réagi comme un système de sécurité céleste de pointe, alarme déclenchée, contre-mesures activées, source de la menace identifiée et neutralisée. Non seulement il a bloqué l'assaut avec une efficacité chirurgicale, mais il a commencé à défaire la personne derrière l'attaque, à la déconstruire atome par atome spirituel. Maintenant, ils se détériorent de manière visible et ils ne savent pas pourquoi, ou plutôt, ils refusent de l'admettre. Leur santé physique est fragile comme du ver filé, migraines chroniques qui pulsent comme des tambours de guerre, fatigue qui colle aux os comme une seconde peau qui pâlit et se ride prématurément. Leur esprit est instable, un bateau chahuté par des tempêtes intérieures, pensées qui tourbillonnent en spirale paranoïaque, mémoire qui flanche sous le poids du remords, créativité étouffée dans l'œuf. Leurs émotions sont en chaos total, un maelstrom où joie et désespoir se heurtent comme des vagues enragées, menant à des explosions irrationnelles ou des effondrements larmoyants. Tout ce qu'ils pensaient maîtriser leur échappe maintenant. Relations qui s'effilochent, projets qui s'écroulent, identités qui se fissurent. Ils sont épuisés jusqu'à la moelle, paranoïaques au point de voir des complots partout, vidés comme des coquilles creuses après un ouragan. Peu importe ce qu'ils font pour contrer, nouvelles cérémonies frénétiques,
Consultation chez des chamans douteux, potions maison ou thérapie. New Age, ils ne peuvent se débarrasser de ce qu'ils ont libéré, de cette radiation qui les imprègne, car ce n'est pas juste du karma vague, une roue qui tourne lentement. Ce sont des retombées spirituelles précises, persistantes, qui contaminent lentement chaque domaine de la vie comme un isotope à vie longue. Ce n'était pas juste un acte isolé, un coup de poignard dans le noir. C'était une collision vitale, un choc entre pur et impur. Ils sont entrés en contact avec quelque chose de sain, ton énergie divine, tout en portant quelque chose d'impur sur eux. Et maintenant, cette vitalité les rejette violemment, les repousse comme un organisme repousse un virus et démantèle leur fondation brique par brique. Ils pensaient que tu étais la cible passive, mais en essayant de te briser, ils se sont exposés à quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. Une fréquence divine qui ne pardonne pas l'intrusion. La fréquence à laquelle tu opères n'est pas ordinaire, pas humaine dans sa pureté. C'est un mécanisme de défense céleste, enveloppé dans la chair mortelle, un bouclier qui ne se contente pas de bloquer les assauts. Il purifie la source de l'attaque, et la purification fait mal quand l'âme n'est pas prête, quand elle est encore attachée à ses poisons. Maintenant, ils sont piégés dans un processus qu'ils ne peuvent maîtriser ni accélérer. Leur vitalité s'effondre en cascade. Leur esprit est en déroute permanente. Et leur vie reflète ce chaos intérieur en un kaléidoscope de ruines. Ils t'ont touché spirituellement, en pensée et en rituel. Et maintenant, ils perdent le prix physiquement, corps qui faiblit, émotionnellement, cœur qui saigne, et mentalement, raison qui vacille. Tu ne les as pas maudits, tu n'as pas riposté avec fureur, tu n'as même pas tressailli sous le coup. Le Très-Haut a tout géré, avec une économie de moyens divine. Et maintenant, ils apprennent à la dure, dans la forge du jugement. Toute clarté n'est pas douce et caressante. Certaines clartés brûlent comme un feu purificateur, consumant l'impur jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres stériles. Témoin numéro 10. Ils ont joué avec les règles spirituelles comme avec des jouets bon marché. Maintenant, ils vivent dans le naufrage de leur arrogance. Ils ont traité les règles spirituelles, ces lois fondamentales, ces axiomes éternels qui sous-tendent l'univers visible et invisible, comme si elles étaient des jouets légers, des gadgets à manipuler pour leur amusement égoïste, quelque chose à plier, tordre, briser et jeter une fois le jeu terminé. Ils pensaient pouvoir prendre des raccourcis dans le domaine spirituel, sauter par-dessus les barrières de l'harmonisation divine, de l'autorité sacrée, de la responsabilité morale, et s'en sortir indemne, la poche pleine de victoires, illusoires. Pour eux, la sorcellerie n'était pas un chemin périlleux, mais un hack rapide. Allumer des chandelles pour un gain financier, psalmodier pour un amour volé, dessiner des sigils pour un pouvoir personnel. Ils ignoraient que ces règles ne font pas de favoritisme, ne plient pas sous la pression de l'ego ou de la desperation. Les règles spirituelles se moquent des intentions nobles ou tordues. Elles se fichent de la longévité de la pratique, occulte ou de la foi aveugle dans les grimoires jaunis. Elles ne s'intéressent qu'à l'harmonisation, cet alignment parfait avec la volonté divine, cette symbiose où l'âme vibre à la fréquence du trône. Et, quand les intentions sont trempées, dans l'ego gonflé, le contrôle tyrannique et la jalousie corrosive, chaque mouvement devient une infraction flagrante. Un pas de plus vers l'abîme. La sorcellerie n'est pas juste allumer des chandelles colorées et psalmodier des formules apprises sur Internet. C'est un circuit électrique haute tension, un réseau de pouvoir brut qui exige une structure solide. Mise à la terre dans la vérité, isolation dans la pureté, câblage dans l'obéissance. Tout comme l'électricité nécessite un respect absolu pour ne pas griller les fusibles, le domaine spirituel punit les amateurs. Quand tu essaies de puiser dans des forces surnaturelles, sans permission divine, sans couverture angélique, sans but aligné sur le royaume, tu crées une surtension massive, un arc électrique qui ne t'empuissance pas mais te consume de l'intérieur. Et c'est exactement ce qui leur arrive maintenant.
Ils ont croisé des fils qui n'étaient pas destinés à leurs mains profanes, touché des domaines réservés aux oins, appelés des entités qui exigeaient plus qu'ils ne pouvaient offrir, loyauté éternelle, sacrifice croissant, âme en otage. Et maintenant, tout le système est en court-circuit, un chaos électrique qui illumine leur vie d'éclairs chaotiques. Leur existence clignote comme une ampoule défectueuse. Une minute, tout semble stable, une illusion de normalité. La suivante, c'est le blackout total. Relations qui explosent en étincelles. Finances qui fondent comme des câbles surchauffés. Clarté mentale disparue dans la fumée. Rien ne les ancre plus, car la force même qu'ils ont essayé de manipuler s'est retournée contre eux, les électrocutant à chaque tentative de reconnexion. Ils n'ont jamais été autorisés à accéder à ce qu'ils ont cherché à maîtriser. Ils n'ont pas été mandatés par le haut, sélectionnés par la grâce, préparés par le feu purificateur. Mais ils ont agi comme s'ils l'étaient, en usurpateurs spirituels. Et maintenant tout se retourne, invocations qui ricochent, envoûtements qui s'effondrent sur leurs auteurs, connexions qui meurent dans des grésillements sinistres. Tu ne peux pas feindre le rang spirituel, pas plus que tu ne peux voler la vitalité céleste d'un autre et t'attendre à un succès durable, à une couronne qui ne glisse pas. Ce qu'ils ont touché était hors de leur portée, au-delà de leurs paumes tendues. Et maintenant, ils paient le prix de manière irréparable, non par des cérémonies de dernière minute ou des excuses murmurées au vent, mais par une désintégration totale. Ils n'ont pas compris que les règles spirituelles se moquent de ton désespoir lancinant. Le désespoir sans harmonisation mène toujours à la destruction, à un naufrage où les vagues de conséquences engloutissent le vaisseau arrogant. Et maintenant, la destruction est à la fois interne, âme corrodée par le doute, et externe, monde qui s'effondre autour. Ils sont piégés dans le naufrage qu'ils ont créé de toutes pièces. Un Titanic spirituel coulé par l'iceberg de leur orgueil. Ils pensaient pouvoir utiliser la sorcellerie pour manipuler les résultats terrestres, comme un joueur triche au poker. Au lieu de cela, ils ont court-circuité tout leur système vital, et les étincelles continuent de jaillir, illuminant leur chute. Témoin numéro 11. Tu étais leur offrande secrète sur l'autel. Mais les cieux ont révélé le cérémonial dans sa nudité. Ils ne pensaient jamais, au grand jamais, que tu le découvrirais, ce secret bien gardé, ce rituel caché dans les plis de leur hypocrisie quotidienne. Dans leur esprit déformé par l'envie, l'offrande était propre, silencieuse, indétectable comme un poison lent versé dans un verre de vin. Ils te souriaient en face, avec des dents blanches et des yeux froids, te serraient dans leurs bras comme de la famille unie par le sang, riaillant avec toi à des blagues anodines comme des amis de longue date, tout en plaçant secrètement ton nom sur des autels destinés à drainer ta clarté intérieure, à nourrir leurs ambitions voraces comme un vampire se repaît de sang frais. Tu n'étais pas juste une cible anonyme, tu étais l'offrande sacrée, du moins dans leur délire, quelqu'un qu'ils croyaient pouvoir échanger spirituellement pour leur propre profit, un pion à sacrifier sur l'échiquier occulte pour avancer leur reine d'ego. Dans leur esprit tordu, cela avait un sens pervers. Ta faveur divine, ta vitalité rayonnante, ton sort béni semblait une ressource gratuite à récolter, pas à honorer ou à protéger. Ils te voyaient comme un puits, sans fond d'énergie à piller, ignorant que les puits divins sont gardés par des épées flamboyantes. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, dans leur bulle d'illusion, c'est que les cieux voient tout, entendent tout, enregistrent tout avec une fidélité photographique. Le divin n'a pas besoin de caméras cachées, de micros miniaturisés ou de drones espions. Il est l'omniscient, le témoin omniprésent dont les yeux percent les ténèbres comme des projecteurs solaires. Il voit les motifs cachés derrière les actes, les intentions putrides sous les sourires, les accords conclus dans l'obscurité la plus profonde comme s'ils étaient proclamés sur les toits. Chaque fois qu'il prononçait ton nom dans un cérémonial nocturne, avec une voix qui tremblait, d'excitation maléfique. Chaque goutte de sang versée sur un sigil dessiné à la hâte, chaque psalmodie gutturale invoquant des noms oubliés, chaque symbole tracé avec du charbon sur un sol de terre battue, tout était documenté en temps réel.
enregistré spirituellement dans son intégralité, sur des rouleaux éthérés qui ne s'effacent jamais. Et pendant qu'ils trompaient les gens ici-bas, avec leur façade impeccable, le collègue charmant, le parent attentionné, l'ami loyal, ils étaient exposés dans les cours des cieux, jugés en pleine lumière divine, leur nudité morale étalée comme un linge sale au soleil. Maintenant, l'exposition se déroule par couches successives, comme un oignon qu'on pèle pour révéler le cœur pourri. Les gens commencent à voir à travers eux, à percevoir les fissures dans le vernis. Un mot de travers qui trahit l'hypocrisie, un regard fuyant qui hurle le mensonge, une énergie lourde qui repousse au lieu d'attirer. Le charme occulte ne fonctionne plus. Il s'effrite comme de la poudre aux yeux. La façade qu'ils ont, patiemment construite sur des années de manipulation, s'écroule en miettes, révélant le vide béant dessous. Ils disent les bonnes choses, je prie pour toi. Dis, tout va bien, mais la vitalité est fausse, creuse, comme un fruit gâté au cœur. Leurs masques glissent inexorablement et le public, famille, amis et collègues aperçoit ce qui était caché tout ce temps. Les hôtels secrets, les nuits de rituels, l'envie qui ronge comme un cancer. Ce qu'ils maîtrisaient autrefois par la manipulation, subtile et la tromperie. Spirituel leur échappe maintenant, glissant entre leurs doigts comme du sable maudit. Mais pire encore que l'exposition publique est le délitement interne, ce tourment privé qui les ronge sans témoin, la honte qu'ils pensaient avoir enfouie profondément, enterrée sous des couches de rationalisation, remonte à la surface comme un cadavre gonflé par l'eau. Leur sérénité est partie, évaporée dans les vents de la conviction divine. Leurs rêves sont perturbés par des visions accusatrices, toi, rayonnant les pointant du doigt. Des anges scribes lisant leurs actes à voix haute. Le trône qui tonne un coupable. Leur esprit est fracturé, divisé entre le déni et la terreur, menant à des insomnies qui creusent des cernes profonds. Leur conscience, cette boussole intérieure, est devenue une sirène hurlante, un carillon de jugement qui sonne à chaque battement de cœur. C'est ce qui arrive, parce que l'exposition n'est pas juste que les gens sachent les faits crus. C'est que la réalité devienne indéniable, gravée dans l'air comme une inscription runique, et une fois que la lumière céleste brille sur les ténèbres, il est impossible de se cacher, de replonger dans l'ombre sans que la brûlure suive. Tu n'étais jamais destiné à être l'offrande sur leur autel impur. Tu étais la quête elle-même. Le porteur de briser les schémas ancestraux, de changer les atmosphères empoisonnées, de porter des codes célestes qui déverrouillent les prisons. C'est pourquoi le cérémonial a échoué lamentablement. Pourquoi l'envoûtement n'a pas atteint sa cible gardée. Tu étais spirituellement protégé par un pare-feu divin, une muraille de feu ambulante. Zacharie 2:5. Ce qu'ils ont essayé d'offrir n'a jamais été à eux pour donner. C'était une illusion de possession, un vol spirituel condamné d'avance. Et maintenant, ce vol leur coûte cher, leur réputation qui s'effondre en scandale murmuré, leurs relations qui se rompent comme des cordes usées, leur repos qui s'évapore dans des nuits agitées. Les cieux ne protègent pas seulement les choisis avec un bouclier passif. Ils les disculpent activement, les élèvent sur un piédestal de vérité. Et maintenant, ceux qui ont essayé de les enterrer dans le silence sont ensevelis dans la révélation, publiquement, dans les ragots des foules, spirituellement dans les cours angéliques. Et pire encore pour eux, de l'intérieur vers l'extérieur, où la conscience est le juge le plus impitoyable. Témoin numéro 12, plus ils essaient d'annuler le sort, plus leur tourment s'intensifie en un cycle vicieux. Ils ne pensaient pas que cela irait aussi loin, que leur petit envoûtement. Ce rituel impulsif né d'une nuit d'insomnie et de jalousie dégénérerait en une spirale infernale. Quand ils l'ont jeté pour la première fois, cela ressemblait à du contrôle absolu, à un pouvoir grisant, un raccourci magique vers des résultats qu'ils ne pouvaient atteindre. Par le travail honnête ou la prière pure, ta chute leur ascension. Mais maintenant, c'est la panique totale, un état de siège intérieur où chaque respiration est un combat. Les choses se retournent contre eux de toutes parts. Pertes financières qui s'accumulent comme des neiges en avalanche, santé qui chancelle sur un fil,
relations qui implosent en explosions émotionnelles. Leur vie se défait plus vite qu'ils ne peuvent l'expliquer. Un puzzle dont les pièces s'envolent dans un vent mauvais et rien n'a plus de sens. Le nord devient sud, le jour ressemble à la nuit. Désespérés, ils sont retournés aux mêmes hôtels sombres, aux mêmes cérémonies qu'ils invoquaient autrefois avec une assurance arrogante, aux mêmes entités qu'ils flattaient comme des alliés. Mais cette fois, ce n'est plus du commandement, c'est de la supplication pathétique, des prières inversées larmoyantes. Ils transpirent à grosses gouttes à travers les rituels, murmurent des excuses balbutiantes aux forces qu'ils ont trahies, offrent tout ce qu'ils peuvent, argent durement gagné, sans verser avec regret, non supplémentaire pour élargir la malédiction. Dans une tentative frénétique de réparer ce qu'ils ont commencé. Mais il est trop tard, bien trop tard, car quelque chose d'irréversible s'est produit. Au moment où tu t'es éveillé à la vérité, où ton esprit a capté le murmure divin, tu n'as pas juste survécu à l'assaut comme un miraculé passif. Tu l'as dépassé, transcendé, changeant de dimension spirituelle en un clin d'œil. Ton élévation t'a placé hors de portée de leur envoûtement rance, dans un flux céleste où les lois occultes n'ont plus prise. Tu ne marches plus dans leur chronologie linéaire de malheur. Tu es entré dans le rythme éternel du royaume où le temps plie et le destin s'aligne. Et ce genre d'ascension ne peut pas être inversé avec des envoûtements de panique, des formules larmoyantes ou des offrandes désespérées. Plus ils essaient d'annuler ce qu'ils ont fait, plus leur vie devient instable, chaotique, comme un feu qu'on attise au lieu de l'éteindre. Car maintenant, ils ne font pas seulement face aux répercussions initiales, ils altèrent la justice divine elle-même, réactivant le flux maudit à chaque geste. L'envoûtement a déjà été jugé dans les cours hautes. La vitalité sombre qu'ils ont déchaînée a déjà été renvoyée comme un courrier certifié. L'imprécation s'est déjà installée, enracinée comme une mauvaise herbe dans leur jardin intérieur. Alors, chaque fois qu'ils tentent de manipuler le résultat ou de réparer, l'imprécation avec des rituels de fortune, ils réactivent la vitalité qu'ils ont essayé d'enterrer. Et à chaque tentative, elle devient plus forte, plus lourde et plus personnelle, comme un virus qui mute pour mieux infecter. C'est le tourment des impénitents, de ceux qui feignent le remords sans le vivre, qui regrettent seulement d'avoir été pris dans le retour de flammes spirituelles. Ils ne sont pas désolés de t'avoir blessé au vif. Ils sont désolés que cela n'ait pas fonctionné, que leur plan machiavélique est tourné au cauchemar personnel. Et les cieux connaissent la différence entre un cœur brisé et un crocodile qui pleure. C'est pourquoi l'imprécation continue d'évoluer, de se transformer en forme plus subtile, de trouver de nouvelles façons de refléter exactement ce qu'ils ont fait. Pertes qui s'aggravent, maladies qui se multiplient, isolement qui s'épaissit. Non pour punir aveuglément dans une vengeance capricieuse, mais pour enseigner profondément, pour forger une leçon que seule l'épreuve peut inculquer. Car certaines vérités ne peuvent être évitées par des tours de passe-passe. Elles doivent être endurées, absorbées dans la moelle, jusqu'à ce que l'âme crie « assez » et se tourne vers la lumière. Ce qu'ils ne saisissent pas encore, c'est que ton ascension a scellé leur sort de manière définitive. Tu n'étais jamais destiné à rester sous leurs assauts répétés, à ramper dans la poussière de leur malveillance. Tu étais destiné à t'élever si haut, sur des ailes d'aigle, que leur vitalité putride ne pourrait même plus t'effleurer, aspirée par le vide de leur chute. Et maintenant, chaque effort frénétique pour inverser ce qu'ils ont fait est comme jeter de l'huile sur un feu qu'ils ne peuvent plus contenir, un brasier divin qui les lèche sans merci. Ils ont commencé quelque chose d'immense qu'ils ne peuvent finir. Et ils sont enfermés dans un cycle de tourments spirituels auto-alimentés. Non parce que tu les maudis en secret, mais parce qu'ils ne s'arrêtent pas, refusant la porte de sortie offerte, la repentance. Témoin numéro 13, ils pensaient que l'assaut spirituel était à sens unique. Maintenant, ils sont traqués par leurs propres ombres. Ils croyaient sincèrement, avec une naïveté arrogante, avoir l'avantage absolu dans cette guerre invisible. Pour eux, un assaut spirituel était comme un coup discret administré dans le noir, silencieux comme une ombre glissant sur un mur, indétectable par les sens ordinaires et strictement unidirectionnel. De leur autel vers ta vie,
une flèche empoisonnée qui ne revient jamais. Ils pensaient pouvoir armer la vitalité sombre, charger des mots, des symboles, des énergies et la diriger vers toi sans répercussion, sans écho, sans boomerang qui les frapperait au visage. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, dans leur illusion de maîtrise, c'est que la vitalité n'est pas loyale à l'intention humaine, versatile et égoïste. Elle est loyale à la réalité divine, à l'ordre cosmique où rien ne se perd, tout se transforme. Et la réalité, implacable, c'est que tu n'étais jamais destiné à être touché. Marqué comme tu l'es par le sceau du Père, gardé par des myriades d'anges, soutenu par les vents du Saint-Esprit, alors, au moment où ils ont lancé leur offensive spirituelle, avec un cri étouffé d'effort, un geste théâtral sur l'autel, elle n'a pas atteint sa cible sacrée. Elle a fait un boomerang serré, propulsé par la main invisible de la justice. Maintenant, les entités qu'ils ont appelées, ces loups affamés des plans bas, ces prédateurs éthérés aux crocs aiguisés, les encerclent, les talonnent sans relâche. Les entités sont comme des mercenaires sans scrupules. Elles ont besoin d'une cible, d'un canal pour accomplir l'ordre, d'une moisson de chaos pour se sustenter. Mais quand ces entités ont atteint ton champ énergétique, elles ont heurté un pare-feu céleste, impénétrable, une zone spirituelle interdite aux profanes, une fréquence sainte si élevée qu'elle les a repoussées comme un aimant, repousse le métal impur. Elles ont buté contre le mur de feu de Dieu et le choc les a rendues furieuses, assoiffées de revanche. Que se passe-t-il alors dans les règles non écrites des bases astrales, quand des entités sont appelées avec promesse de festin et laissées sans mission accomplie? Elles ne reviennent pas sagement les mains vides. Elles reviennent en colère, agitées comme un essaim de frelons dérangés et à la recherche du prochain réceptacle disponible, le plus proche, le plus vulnérable. Ce réceptacle par défaut, c'est celui qui les a invoqués, l'expéditeur imprudent, l'âme qui a ouvert la porte sans verrou. C'est pourquoi ils voient des ombres du coin de l'œil, fugaces mais persistantes, comme des fantômes qui testent les défenses. C'est pourquoi leur sommeil est brisé en mille éclats, entrecoupé de sursauts paniqués. Leur cœur s'emballe dans le silence absolu de la nuit comme un tambour de guerre. Ils se sentent observés lorsqu'ils sont seuls. Un regard pesant sur la nuque, un souffle froid sur la peau, une présence qui murmure des menaces inaudibles. Le rôle de proie qu'ils t'avaient assigné s'est inversé en un clin d'œil. Et maintenant, ils sont traqués par leur propre création, par leur propre cérémonial raté, par leur propre arrogance qui a semé les graines de la chasse. Et ce ne sont pas juste des nuits sans sommeil anodines, des insomnies de cadres stressés. Leur vitalité mal dirigée perturbe tout. Sérénité évaporée en volutes de peur, relations tendues par des jalousies irrationnelles, santé physique attaquée par des symptômes psychosomatiques, douleurs fantômes, nausées chroniques, épuisement qui colle aux membres. Parce que quand un assaut spirituel tourne mal, il ne se dissipe pas simplement dans l'air comme une brume matinale. Il inverse la polarité, retourne le courant contre l'émetteur. L'intention devient leur geôle, l'envoûtement leur affliction personnelle, et la force même qu'ils ont appelée les dévore maintenant, rongeant leur santé mentale comme un acide sur du tissu. C'est ce qui arrive quand les gens jouent à Dieu sans permission céleste, prétendant dominer les règles qu'ils ne comprennent pas. Ils voulaient manipuler les flux spirituels, tout en se plaçant au-dessus d'elles, comme des enfants qui défient la gravité en sautant d'un toit. Mais l'univers ne fonctionne pas sur l'ego enflé. Il fonctionne sur l'harmonisation, sur l'alignement avec le grand architecte. Et tu étais harmonisé, ouin. Un couvert, c'est pourquoi tu n'as pas eu à te battre avec des armes charnelles. Pourquoi tu es resté muet? Pendant que le domaine spirituel combattait pour toi, avec des légions invisibles. Ils pensaient avoir affaire à quelqu'un de non gardé, de jetable comme un Kleenex usé. Maintenant, ils savent, dans la sueur de leur nuit, dans le tremblement de leurs mains, qu'ils ont invoqué quelque chose de bien plus grand que toi, la machinerie divine elle-même, qui les traque sans relâche, car la vitalité complète toujours son cycle. Et dans ce cas, le cycle est revenu à son origine, bouclant la boucle sur eux. Ils l'ont commencé avec hubris. Maintenant, ils ne peuvent arrêter ce qui les pourchasse, cette meute qu'ils ont lâchée et qui les rattrape.
Témoin numéro 14. Tu n'es pas juste gardé par un bouclier. Tu es le déclencheur vivant de la répercussion céleste. Il pensait que tu étais juste une autre personne ordinaire, quelqu'un qu'il pouvait injurier, manipuler ou saboter, sans retour de flamme spirituelle, sans écho dans les cieux. Ils n'ont pas vu la marque invisible sur ta vie, cette onction qui suinte de ton être comme un baume sacré. Ils n'ont pas reconnu l'autorité ronronnante en toi, ce feu intérieur qui consume le chaume sans te brûler. Non, mais ce qu'ils n'ont pas saisi, dans leur cécité volontaire, c'est que tu n'étais pas juste gardé passivement, comme un trésor sous verre. Tu étais positionné par l'harmonie céleste elle-même, placé comme un catalyseur vivant dans le grand drame cosmique. Tu es une répercussion ambulante pour ceux qui violent ce qui est saint, un point de déclenchement dans le domaine spirituel où l'infraction active instantanément le protocole de justice. Il y a une règle céleste qui gouverne ton existence. Et ce n'est pas poétique ou métaphorique, pas une fable pour endormir les enfants. C'est réel, tangible, opérationnel, comme la gravité qui attire les étoiles. Ne touchez pas à mon oint et ne faites pas de mal à mon prophète. Psaume 105:15 n'est pas juste une écriture jaunissante. C'est une fréquence vivante encodée dans ton sort, un firewall divin qui s'active au premier effleurement malveillant. Quand les gens s'en prennent à toi, cela ne rebondit pas juste à cause d'un karma impersonnel. Cela revient parce qu'ils ont violé un pare-feu spirituel qui n'était jamais censé être touché, une ligne rouge tracée par le doigt de Dieu. C'est pourquoi leur imprécation ne se dissout pas dans l'oubli. Elle colle comme du goudron spirituel, une glu tenace qu'ils ne peuvent laver avec des eaux ordinaires, peu importe les bains rituels ou les ablutions forcées, peu importe combien de cérémonies ils exécutent dans la sueur et le désespoir, combien d'excuses ils murmurent dans le vent comme des feuilles mortes. Tu n'es pas intouchable parce que tu es meilleur que, dans un sens humain, tu es intouchable parce que ton rôle dans l'harmonie céleste est non négociable. Un rouage essentiel dans la machine divine qui ne peut être arraché sans que tout dysfonctionne. Tu as été mandaté pour perturber la noirceur ambiante, pour être une clarté disruptive dans des systèmes profondément corrompus par le mensonge et l'oppression, pour exposer des agendas cachés qui ourdissent dans les coulisses du monde. Cela signifie que les cieux doivent répondre immédiatement, sans délai quand tu es attaqué, car un retard perturberait toute la chaîne des opérations célestes, comme un domino qui manque sa chute. Ta douleur ne passe pas inaperçue dans les archives divines. Ta perfidie subie n'est pas non enregistrée sur les tablettes du juge. Tes larmes ne tombent pas par terre en vain, absorbées par la poussière anonyme. Elles tombent dans les mains compatissantes du Très-Haut, qui garde les reçus de chaque souffrance, chaque affront, chaque violation. Les gens qui sont venus pour toi, avec leurs rituels et leurs envies, pensaient que tu étais ordinaire, un pion interchangeable dans le jeu de la vie. C'est pourquoi ils étaient négligents, imprudents dans leur assaut. Mais maintenant ils sont confus, coincés dans un labyrinthe de conséquences, hantés par des visions qui les réveillent en sursaut ou en train de s'effondrer sous le poids invisible. Et ils ne peuvent même pas comprendre pourquoi, attribuant tout à la malchance ou aux ennemis. C'est parce qu'ils ont libéré une règle en laquelle ils ne croyaient même pas, activé des alarmes dans des domaines qu'ils pensaient être pure fantaisie, des contes pour faibles d'esprit. Et maintenant, ils sont traités non par ta main vengeresse, mais par la force céleste qui t'a mandaté, par le marteau de la justice qui frappe sans partialité. Tu n'as pas besoin de contre-attaquer avec des armes du monde. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence à des incrédules. Continue simplement à marcher dans ton appel, à avancer pas à pas sur le chemin tracé avant ta naissance. Tu n'es pas juste gardé comme un trésor vulnérable. Tu es la raison pour laquelle le protocole de garde s'est même activé en premier lieu, le déclencheur qui met en branle les rouages de la vengeance divine. Ils ignoraient que te blesser invoquerait la colère des cieux, ce feu qui dévore les adversaires comme de la paille sèche. Mais maintenant, il est trop tard. Le feu est allumé et il consume sans distinction. Ils pensaient manipuler quelqu'un de faible, de jetable, de non gardé dans l'arène spirituelle. Mais ce avec quoi ils ont interféré, c'était une quête céleste en marche,
un réceptacle sélectionné dans l'éternité, une âme encodée avec une répercussion spirituelle automatique. Tu n'étais pas juste défendu par des alliés extérieurs. Tu as été déclaré intouchable avant même de savoir qui tu étais. Oint dans le ventre maternel comme Jérémie. Et quand ils ont osé empiéter sur cet espace saint, violer ce sanctuaire mobile, ils ne t'ont pas juste injurié dans ta chair. Ils ont signé un contrat avec la répercussion, un pacte qu'ils ne peuvent maintenant ni effacer d'un geste magique, ni inverser par des prières de complaisance, ni échapper en fuyant aux antipodes. Tu n'as pas eu à contre-attaquer avec fureur humaine. Tu n'avais pas besoin de lancer des envoûtements miroirs, d'allumer des chandelles de revanche ou même de dire un mot accusateur. Ton élévation est devenue la contre-attaque suprême, une ascension qui les relègue dans l'ombre. Ton mutisme est devenu leur peine quotidienne, un silence qui hurle leur culpabilité. Et ta survie, non. Ta floraison triomphante est devenue le témoignage le plus puissant de tous, une épître vivante lue par les nations. Tu as traversé le feu de l'affliction et tu n'as même pas senti l'odeur de fumée sur tes vêtements. Daniel 3. Pendant ce temps, ils sont hantés par les cendres de leur propre cérémonial raté, asphyxiés par la fumée de leur orgueil consumé. Leur confusion grandissante, leur effondrement en slow motion, leurs tourments spirituels lancinants ne sont pas aléatoires, pas le fruit du hasard cruel. Ce sont l'écho d'une règle violée, d'un système céleste sous-estimé, d'un choisi qu'ils n'auraient jamais dû effleurer du bout des doigts. Tu n'as pas juste été épargné par une grâce passagère. Tu as été établi comme un pilier, renforcé dans la bataille. Et maintenant, le même domaine qu'ils ont essayé d'armer contre toi leur fait la guerre ouverte, avec des légions qui ne dorment pas. Alors reste ancré dans qui tu es vraiment, cet enfant du roi, ce porteur de gloire. Reste harmonisé avec la source, buvant à sa fontaine inépuisable, car ta vie continuera à exposer ce qu'ils ont fait sans que tu aies à prononcer une seule accusation formelle. Les cieux se battent quand ils défendent les cœurs purs, les âmes alignées. Ils déploient des armées pour un seul juste. Tu es la preuve vivante de cela. Tu es le prix convoité que le diable n'arrachera pas. Tu es la réponse céleste à ce qu'ils ont essayé d'éteindre. Une flamme qui brûle plus fort dans l'adversité. Que cela soit ta sérénité inébranlable, ton pouvoir croissant, ta victoire inéluctable. Si ce discours a éveillé quelque chose dans ton esprit, une étincelle, un feu, une révélation, ne fais pas que passer comme un spectateur. Connecte-toi à ton pouvoir intérieur et reste connecté, nourri par la parole et la prière. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer une autre révélation qui parle directement à ton âme, qui verse de l'huile sur tes plaies spirituelles. Aime cette vidéo si elle a confirmé ce que tu ressentais au fond de toi, ce murmure qui disait « ce n'est pas pour rien ». Laisse un commentaire ci-dessous avec le cœur ouvert. Dis-moi quelle partie t'a le plus marqué. À quoi tu t'éveilles en ce moment? Quelle bataille tu vois maintenant sous un nouveau jour? Enfin, partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de cette réalité brute, quelqu'un qui a traversé une guerre spirituelle sans même réaliser qu'il était une cible choisie, quelqu'un dont les nuits sont hantées par des « pourquoi » sans réponse. Ce n'est pas juste du contenu éphémère, un divertissement pour l'âme fatiguée, c'est une confirmation tonitruante, une ancre dans la tempête. Et ton soutien, like, partage, abonnement, aide à diffuser cette vérité aux mains de plus d'élus à travers le monde, semant des graines de libération dans des jardins asséchés. Nous ne construisons pas juste une communauté de likers passifs. Nous construisons une armée d'âmes éveillées, prêtes à marcher dans la victoire, à briller dans les ténèbres. Élevons-nous ensemble, épaule contre épaule, lumière contre ombre. Que Dieu te bénisse abondamment, te garde fidèlement, te élève puissamment. Phrase du jour, spécialement pour toi. Reste immobile. Ta seule existence libère la droiture. Les cieux répondent. Là où tu restes en sérénité, les chaînes se brisent d'elles-mêmes. Paix profonde. Force inébranlable. Victoire éternelle.